Gassita, le général de brigade, qui est observance de 33e région militaire, ne bougera pas d'Ouvira, tel que dans le 33e régiment, ne bougera pas d'Ouvira, tel que informé au travers les communiqués par le général Silvano, le monsieur de la société civile militaire de la FARDC, qui ne cesse de nous lire les communiqués à chaque instant et à tout moment. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons, mes bien-aimés. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous venons encore aujourd'hui essayer de partager et parler avec vous à propos de ce qui se déroule depuis 5 jours maintenant à Ouvira. Abonnez-vous, partagez, restez connectés et ne manquez pas de liker, ne manquez pas de nous suivre un peu partout sur nos plateformes. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur TikTok, suivez-nous aussi sur YouTube. Likez, abonnez-vous et partagez. Alors, aujourd'hui, nous sommes au 5e jour où la population d'Ouvira est enfermée à cause des échanges, des tirs nourris. Est-ce qu'on va appeler ça échange ou bien des manifestations, démonstrations de Wazalendo qui ne cessent de tirer. La population ne sort pas, les élèves ne vont pas à l'école, le travailleur, les fonctionnaires ne travaillent pas. Pourquoi? Les Wazalendo paralysent la cité d'Ouvira. En même temps, ils sont en train de paralyser en même temps la situation dans les territoires de Fizi vers Baraka. Et pour cause, l'histoire du général Olivier Gassita. La FARDC finalement a donné sa position, c'est qui revient à la position du gouvernement ou à la position du commandant suprême, comme on l'a dit, le chef d'État dont on attendait le président Félix. Le président, au travers cela, on fait comprendre ce que nous vous avons expliqué, nous avons dit dans plusieurs lives, dans plusieurs de nos analyses, que le général Gassita Olivier n'a pas été nommé maintenant, ou bien il n'a pas été nommé juste pour Ouvira. Musiki tuseme mkiswahili, jubi kuna baelezea mkiswahili hamuko nasikia, bio nabadanganya. General Olivier Gassita, kwanza mnayua yake ni Munyamulenge, mtoto wa Uvira, alikomalia Uvira. Bali munoma depuis zamani. Avant même Goma yanguke, avant Bukavu yanguke, avant. Haba munome leo jua kusema bana mutuma Uvira hapana. Alikuwa Kindu mbele aende Uvira. Andikuwa na asime ile même fonction. Bukavu haiko ndio alikuwa commandant région. Kulikuwa supérieur wake. Yeye alikuwa adjoint. On évolue pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Le général Gassita, l'armée vient de confirmer ce que nous vous avons dit, que le général Olivier Gassita avait été nommé il y a longtemps. Il n'a pas été nommé puisque pour Bukavu ou pour Goma lorsqu'ils sont tombés. Non. Et à Bukavu, il n'était pas le titulaire, il était le commandant, il était adjoint chargé des opérations et de renseignement. Bon, certes, là où les gens se posent la question, comment on a arrêté le général Delphin, qui était son titulaire, mais lui, on l'a pas arrêté. Ça, c'est une histoire politique les politiques ont une réponse que nous n'avons pas. Mais peut-être ils ont estimé qu'il fallait pas l'arrêter. Ça, je ne sais pas. Moi aussi, je me suis posé la question, puisque si on doit dire que le général était mauvais, son second aussi devait y être. Alors, pourquoi on a laissé son adjoint mais sur le plan tactique opérationnel, ce n'est pas lui qui donne les ordres, ce n'est pas à lui qui revient à la chaîne de lui, il ne fait que subir les ordres que donne son chef. Il ne peut que donner des informations. Alors, voilà maintenant que le Wazalendo panique toute la cité et permet à ce que tout vienne à terre. Alors, pourquoi exactement le Wazalendo ne veut pas du général Gassita? Le général Gassita n'est qu'un alibi pour le Wazalendo. Les Wazalendo ont un problème dans la cité d'Ouvira et tout ce qui entoure. Les Wazalendo ne savent plus se nourrir. Les Wazalendo ne savent plus avoir des munitions. Les Wazalendo ne savent plus avoir des armes. Et le gouvernement n'a toujours pas tablé pour la question des Wazalendo dans cette zone-là. C'est pourquoi ils ont fait beaucoup de pression. Vous avez suivi, pour les gens qui n'ont pas suivi, la réaction Bitakwira s'est permis de réagir ou de poser des questions, mais ça n'a pas vraiment d'effet. Nous apprenons qu'il y a une délégation gouvernementale qui est envoyée là-bas. Donc, on n'est pas encore de composé de qui est qui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Les Wazalendo ont toujours besoin d'occuper les postes frontaliers de Kalundu. Ils ont besoin d'occuper les postes frontaliers, par exemple, pour la sortie vers
Kavimvira, pour les gens qui savent, pour aller à Bujumbura. Et partout où il y a des entrées et des sorties, les Wazalendo veulent administrer et financièrement la zone. Mais le problème, c'est que les Wazalendo sont tellement dépiécés que même si on dit à celui-ci, tu vas occuper Kaloud, déjà à Uvira, il y a plus de 30 généraux. Et les 30 généraux, chacun a un groupuscule de 20, vous avez vu, il a 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes. Ils sont tellement déchirés, ils sont même pas organisés ni structurés. Alors, à qui est-ce que, tantôt, on vous dit que c'est Yakutumba qui est leur chef, et on vous dit que c'est Makanaki qui prend le contrôle de la ville d'Uvira. Après Makanaki, il y a d'autres généraux qui vous disent, Makanaki peut-être on lui dit, puisque peut-être là c'est 200 ou 300. Mais parmi tous ceux qui s'appellent généraux, il n'y a personne dans les Wazalendo qui a 200 militaires. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut vous dire j'ai 1000 hommes ici. Tous ceux qui s'appellent généraux là, ils n'ont même pas de compagnie, c'est-à-dire ils n'ont même pas 120 hommes. Ils n'ont que des sections, peut-être 3-4 sections. 6 personnes, peut-être ils sont 12 ou 30 et puis ils se font passer pour des généraux. Alors, comme ils n'arrivent pas à retrouver leur compte, maintenant, ils sont en train de chercher un alibi. Au début, ils étaient en train de s'en prendre au gouverneur Pouroussi, disant que c'est lui qui avait fui, c'est lui qui a laissé la ville entre les mains de M23, c'est lui qui a vendu. Tout le monde a vendu. Pour les Wazalendo, tout le monde a vendu. Seuls, et ils ne vendent pas. Alors, le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, tout le monde ayant compris ces manœuvres, on ne cède pas à ce que les Wazalendo sont en train de faire. S'il faut trouver leurs moyens, trouver un mécanisme pour les ravitailler et donner ça, c'est une autre chose. Mais on ne peut pas leur céder l'administration. Si on cède aux Wazalendo et l'administration et la police, c'est-à-dire l'État a défailli, c'est-à-dire l'État n'existe plus dans cette contrée-là. Et c'est ce que les Wazalendo ne comprennent pas. Tantôt, ils disent qu'ils sont avec le gouvernement. Tantôt, ils disent que ceux qui sont partis faire à Doha, ça ne les concerne pas. Tantôt, ils disent que nous venons en appui au gouvernement. Finalement, c'est comme des gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Que les intellectuels qui sont en train de diriger le Wazalendo essayent un peu de leur faire asseoir. Ne donnez pas seulement des armes à ces gens-là. Instruisez-les aussi. Puisque ces mêmes personnes qui sont en train de prendre des armes, demain, quand on va les démobiliser, les uns vont intégrer l'armée. Comment vont-ils intégrer l'armée avec cette capacité d'incompréhension qui ne cesse de se faire exprimer? Alors, voilà que le gouvernement central dit non. Maintenant, ils doivent vivre avec. Est-ce que les Wazalendo dorénavant vont se sentir encore des gens qui ont des droits? Je ne pense pas. Les Wazalendo ne vont pas-ils être découragés et dire qu'ils doivent déposer les armes? Je ne pense pas, puisqu'ils disent qu'ils sont en train de protéger leur territoire. Ils ne sont pas en train de protéger les présidents. Et ils ne peuvent pas agir d'une manière autonome, puisque s'ils essayent, ils seront frappés. La situation de Baraka, elle est restée comme ça. Jusque ce matin, nous ne savons pas encore qui fait qui à quoi, mais on ne sait pas, et on ne peut pas vous dire que les Wazalendo ont pu désarmer les FARDC, sauf qu'ils ont mis de pression. C'est que moi je pense, le gouvernement sera obligé de les renvoyer loin d'eux, soit leur donner un axe où ils peuvent positionner, ou soit tous ceux qui seront à côté doivent être maintenant, on doit les maîtriser dans un sens ou dans un autre, les désarmer. Puisque si on ne désarme pas les Wazalendo, avec cette manière de faire les choses, demain, on va assister à un autre incident grand. Ça fait au moins 3 incidents qui se sont suivis. Vous vous rappelez, le jour où le colonel devait venir enterrer, on a refusé. Il y a eu un second incident, les Wazalendo ont attaqué les FARDC et 7 Wazalendo ont été tués par les FARDC. Ajouté à cet incident, ça démontre le foyer de tension qui existe entre les Wazalendo et les FARDC. Cette incompréhension ne va pas favoriser les choses, elle va amener beaucoup d'éléments. Déjà, il faut comprendre. Au-delà de tout ça, Félix a donné la responsabilité de la cité d'Uvira presque à l'armée burundaise. Alors, si on dit on ne veut pas de général Gassita, dans l'armée burundaise, il y a aussi des personnes de la morphologie de Gassita. Et s'ils viennent là-bas, vont-ils aussi le refuser? Ce que les Wazalendo n'ont pas compris, c'est qu'au-delà de prendre les armes, il y a la politique c'est la politique qui gouverne et c'est elle qui dirige. Mais comme ils ne comprennent pas ça, ils vont toujours se heurter à ces mêmes problèmes.
D'office, il faudrait qu'on explique aux Wazalendo qu'ils ne sont pas les responsables de la cité. Et ils n'ont pas de voix à donner à la manière de gouverner la cité. Il y a l'État qui gouverne. Soit ils vont être des subordonnés à l'État, et surtout que ce sont des réservistes, ce ne sont pas des troupes actifs. Ou soit l'État va s'en occuper. Que pensez-vous? Aujourd'hui, est-ce que les Wazalendo peuvent comprendre que quand nous étions en train de leur dire qu'ils n'étaient rien, qu'ils n'étaient que de la chair à canon pour le gouvernement, ils ne comprenaient pas. Maintenant, aujourd'hui, vous avez saisi la leçon. Tous les Bélésiens, quand le gouvernement a utilisé Dieu quoi bouclier, pendant quoi tu n'as pas ou, pendant que Tobola bifua, Nabichua, pendant que Zika ville, à Mukwetikaka. Léo Munaelewa sasa. Munaita Félix traître. Na japo mwenjo Mukuelewa. Na mutendelea tu hivi kama mwelewe. Na mpaka gisi batabeba Uvira. Musiwaze se Uvira bata ikamata. Bata ikamata tu. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.